Comme un arbre planté près d'une source d'eau, il me maintient, me donne ma stabilité. Sa parole illumine mes pensées, et ni les doutes ni les peines ne pourront m'ébranler. J'ai évolué depuis que j'ai commencé à travailler strictement dans les environnements vraiment privés. Et en termes d'activité, mon travail consiste essentiellement à conseiller. Donc je conseille les entreprises. Et du coup, dans le domaine du conseil, il y a certaines choses que le Seigneur permet qu'on vive pour façonner aussi, comme chacune d'entre nous, nos caractères, pour nous ouvrir aussi les yeux sur le monde dans lequel on évolue, certaines réalités, parce que parfois, en tant que chrétien, on est beaucoup naïf sur comment les choses se passent, et quand le Seigneur permet qu'on soit dans certains environnements, c'est pour qu'on ait aussi les yeux, on voit ce qui se passe et qu'on soit utile dans la prière, dans l'intercession, et qu'on soit aussi utile en tant que collaborateur. Cette lumière-là que le Seigneur permet que nous soyons là où nous sommes. Je travaille depuis aujourd'hui, ça va faire 12 ou 13 ans que je travaille. Et je me suis convertie. Quand je me suis convertie, j'ai connu, le Seigneur est venu me trouver, est venu me toucher au travail. Parce que moi, j'ai fait toutes mes études. J'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, j'ai eu la grâce de ne pas connaître le chômage comme certains et tout ça. Dès que j'ai fini, direct, j'ai travaillé. Et je pensais que, n'étant pas convertie, ne connaissant pas le Seigneur, je pensais que la vie c'était ça. La vie c'était, c'est ce que nos parents nous ont d'ailleurs appris, hein, quand les parents n'ont pas le Seigneur, on dit aux enfants, il faut faire l'école. Tu dois faire l'école, et particulièrement aux filles, puisque nous sommes en femmes, on va parler pour les filles. On dit aux filles, il faut faire l'école pour être indépendante, pour avoir un revenu, pour pouvoir prendre soin de toi, etc., etc. Et la réussite, pour les personnes qui n'ont pas Elohim, la réussite, c'est beaucoup sur l'aspect matériel. Ce que tu vas avoir, ce que tu vas réussir à obtenir dans ta vie. Donc j'ai coché toutes ces petites cases-là, j'ai bien fait l'école, le Seigneur m'a fait grâce de me donner l'amour de l'école, donc j'ai bien fait l'école. Ensuite, j'ai pas eu de difficultés au supérieur, j'ai bien coché toutes mes cases et il a encore vraiment fait grâce, j'ai tout de suite trouvé le travail. Donc j'ai pas eu de période de transition, tout ça. Et quand j'ai commencé à travailler, il y avait une jeune dame que le Seigneur a utilisée. Une jolie jeune dame que j'appelle souvent la madame, elle-même va se reconnaître, que le Seigneur utilisait souvent pour m'interpeller. Elle me disait souvent que venir, on a une réunion là, tu peux pas venir. Et je lui disais à la madame, laisse-moi tes choses là, moi je suis pas dedans, vos délires d'église éveillée et tout ça, où on pousse les têtes des gens pour que les gens tombent et tout, machin, moi je suis pas dedans. Et elle insistait souvent, elle me regardait parfois, elle me disait non, tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup et tout. Je la regardais, je lui disais que, écoute, moi je n'ai pas de problème avec le Seigneur. Je vis ma vie, je ne fais pas le boucan, comme on dit souvent dans le monde, tu ne fais pas le boucan parce que tu n'as pas 3 ou 4 copains en même temps, donc tu estimes que tu ne fais pas le boucan. Je vis ma vie, hein, j'ai mes revenus, je ne vole l'argent de personne et puis j'essaye d'aider de temps en temps comme je peux. Et puis à côté, avec le reste des sous que j'ai, je shine, j'achète, c'est mon argent, j'achète mes choses, je fais ce que je veux, donc il ne faut pas venir me faire, le prix. Et puis le Seigneur l'a utilisé pendant un certain temps. Après, il a permis que je sois isolée, de ma famille dans le domaine professionnel, hein, donc j'ai été mutée. Il a permis que je sois isolée. Et là où j'étais, là où il m'a touchée, là où il est vraiment venu me visiter, il est venu me trouver, vraiment, je le dis toujours que je ne sais pas pourquoi moi, je ne sais pas comment, parce que contrairement à beaucoup de personnes, moi je ne le cherchais pas.
je ne cherchais vraiment pas. Mais il est venu un jour chez moi, je me parlais de l'état des assemblées. Je ne sais pas pourquoi il m'a touchée par ce moyen-là, peut-être parce qu'il savait que j'étais très, très frileuse concernant l'état des assemblées, concernant les églises de réveil. Et il m'a touchée. Il m'a touchée. Il m'a montré l'état des assemblées et il m'a montré l'esprit qui était derrière les assemblées. Et à partir de ce moment-là, quand il m'a montré ça, j'ai compris que la conviction que j'avais toujours eue qu'effectivement il y a un créateur, il est vivant, etc. est vraie. Et qu'effectivement, il n'est pas dans la plupart de ce qu'on appelle l'église. Il n'est pas dedans. Et j'ai commencé chez moi à prier, à méditer, à lire la parole. J'ai vraiment expérimenté avec les apôtres. Il m'a ouvert l'intelligence pour comprendre les Écritures, etc., etc., etc. Et il m'a enseigné par rapport à l'habillement tout de suite. Je pense que le jour où il m'a touché, ça devait être un week-end. Je pense que ça devait être le week-end de Pâques. En tout cas, c'était un long week-end. Et durant ce week-end-là, parce que moi, j'aimais m'habiller très, très court. J'aimais vraiment m'habiller court. Et il m'a enseigné par rapport à l'habillement. Donc, j'ai pris mes affaires, la plupart de mes affaires, des tenues courtes que j'avais. En plus, j'ai évolué dans un environnement où on aime bien que les femmes soient sexy. J'ai pris la plupart des affaires que j'avais. Je les ai jetées. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas cherché à réfléchir. Je suis restée avec deux ou trois robes relativement récentes. Quand je dis relativement récentes, c'est genre quand tu es debout, la robe s'arrête là. Mais quand tu t'assois, voilà, ça remonte. Vous connaissez les robes droites qu'on met souvent bien moulées. Voilà, quand tu t'assois, la robe remonte. Bon, donc je me suis gérée avec ça jusqu'à ce que je puisse acheter de nouveaux trucs. Et j'allais au travail. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a enseigné pourquoi. Parce que j'ai commencé à vivre au travail des situations vraiment compliquées. Mais vraiment compliquées, je vous dis. J'avais toujours été, entre guillemets, la chouchoute de mes chefs au travail. Et là, j'ai commencé à vivre des situations vraiment compliquées au boulot. Je ne comprenais pas. Je disais au Seigneur que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et il a commencé à me montrer que je ne réalisais pas la grâce que j'avais, que je me pensais meilleure que les autres, parce que j'étais dans l'environnement dans lequel j'étais, que je pensais être intelligente, alors que je ne suis pas intelligente. C'est lui qui m'ouvre l'intelligence pour comprendre. Il a commencé à me dépouiller, à casser tout ce que l'ennemi avait construit en moi avec le système éducatif, avec ce qu'on nous présente dans le monde, voilà, ce qui te définit en tant qu'humain. Il a commencé, je dis bien commencé, parce que le travail est toujours en cours, mais il a commencé là à vraiment m'interpeller. Je me rappelle une fois, j'avais un avis très complexe que je devais rendre à mon chef. Je m'étais cassé la tête pour lui donner tout ça, machin. Et puis le chef, lui, l'avis me dit que, à quel niveau, du caniveau, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le crash? Je ne comprends pas. C'est pas toi qui peux me sortir un truc comme ça. Et moi, je ne comprenais pas comment le chef pouvait me dire ça. Parce que comment je voyais le truc, je disais, mais il est aveugle ou je ne comprends pas. Parce que quand je vois le travail que j'ai fait, je ne comprends pas comment il peut me faire ce genre de réflexion. Et je pense le soir ou 2 jours après, quand je suis rentrée chez moi, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai permis ça pour te montrer que c'est moi qui te donne l'intelligence. Que tu n'as pas à te glorifier de quoi que ce soit. C'est moi qui t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes les choses. Et tant que tu n'auras pas réalisé ça, je vais te permettre que ton chef, que tes supérieurs t'humilient. Ça m'avait fait mal, j'avais pleuré comme un bébé, j'ai dit Seigneur, non. J'avais vraiment, vraiment pleuré. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre que tout est grâce. Qu'on a à se glorifier de rien du tout. Que le travail n'est qu'un instrument que le Seigneur nous donne dans le cadre de l'appel qu'il a mis sur notre vie. Et rien de plus. Que si nous on a pu rentrer on a pu avoir accès à telle chose
et un autre n'a pas pu avoir accès à cette chose-là, c'est simplement parce que dans le parcours de vie de chacun, ce que le Seigneur a prévu, nous avons des parcours de vie distincts et c'est tout en fait. Et je vous assure que c'était vraiment difficile. C'était une période qui était très très difficile. J'avais maigri, mais à un point, attention, j'avais maigri, mais à un point, mais j'avais maigri, pourquoi? Parce que j'étais sous pression psychologique. J'étais vraiment sous pression parce que j'avais mes supérieurs hiérarchiques qui me faisaient des trucs que je ne comprenais pas. Même si le Seigneur t'a déjà dit que voilà pourquoi je permets ça, mais entre le temps où il t'a dit et le temps où l'école qu'il a estimé que le temps que ça devait prendre pour, entre guillemets, que tu aies compris un minimum, parce qu'on est toujours à l'école du Seigneur, que tu aies compris un minimum avant de passer à une autre étape, ben, il fallait boire, il fallait être là, il fallait rester là. Et je me rappelle, j'avais pris la résolution de démissionner. J'avais dit, en moi-même, hein, je n'avais pas parlé de ça, j'avais dit en moi-même, c'était en 2015. J'avais dit en moi-même que là, c'est bon, franchement, ça me saoule, je vais démissionner. 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et je me rappelle même qu'à cette époque, je travaillais déjà avec des frères et sœurs dans le social et j'étais allée à une réunion. Le jour-là, j'avais fini un peu plus tard au bureau, j'étais allée à une réunion et quand on s'était retrouvés à la réunion, j'avais demandé la prière et je m'étais effondrée à cette réunion en prière parce que j'avais dit aux frères et sœurs que franchement c'est chaud au travail, tout ça. Et quand j'étais rentrée à la maison, le Seigneur m'avait dit que si tu démissionnes, tu seras dans la désobéissance. J'avais encore pleuré, j'ai dit au Père que mais pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit ton école ici n'est pas encore terminée. Tu vas rester là tant que j'aurais décidé que tu restes là. Le temps est passé, il s'est passé ce qui s'est passé. Et en 2017 maintenant, au moment où moi je ne voulais plus, disons que j'avais différé mes plans, j'avais déjà oublié la pensée de démissionner, j'avais différé mes plans. En 2017, le Seigneur me dit c'est le temps de partir. Et j'ai commencé à raisonner, j'ai dit au Seigneur que, oh Seigneur, si je pars, il y a les besoins pour les orphelins, il y a les besoins, parce qu'on avait déjà à ce moment-là au sein de l'Assemblée, on avait déjà pris on appelle ça comment? Donner l'autonomie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, on avait dormi l'épaule, après l'épaule, chacun avait pris son couloir maintenant pour prendre véritablement son autonomie et gérer. Donc, les gens étaient vraiment, c'était eux-mêmes, la vision que le Seigneur vous a donnée, vous allez travailler avec vos propres moyens. Donc, je commençais à raisonner comme ça. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu penses que j'ai besoin de ton argent pour soutenir? Je n'ai pas besoin, avec ou sans ton salaire, je soutiendrai mon œuvre. Ça m'a encore foutu une deuxième claque, je ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas le Seigneur. Et j'ai fini par donner ma lettre de démission. J'ai posé mon truc. Et au moment où je pose ma lettre de démission, mon chef me dit, mais pourquoi tu pars? Parce que nous, on allait déjà te passer en grade, on allait déjà te voilà. Et j'allais avoir vraiment beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. J'ai commencé à essayer de me raisonner là, non, j'ai dit non, je pars. Il faut que je m'en aille, c'est comme ça. Et je me rappelle même que le big de la structure, il avait très mal digéré la chose. Très mal digéré la chose. J'ai dit, mais bon, c'est comme ça, c'est le temps du Seigneur. J'ai déposé ma lettre, j'ai fait mon préavis. Et puis je suis partie. Mais les gens étaient convaincus que là où je partais parce que j'avais une autre branche à laquelle me raccrocher. Et j'avais pas de branche. J'ai déposé ma lettre parce que le Seigneur m'a dit, c'est le temps de partir. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Parce que moi, dans ma logique, je me disais, quand j'allais repenser à la démission, il fallait d'abord que je trouve autre chose. Et quand j'aurais trouvé autre chose, ensuite j'aurais déposé la lettre. Et j'aurais commencé mon nouveau travail. Et là, en 2017, je n'étais vraiment pas prête pour ça. Je n'étais pas prête pour... Parce que je n'avais pas déjà commencé à chercher un autre emploi. Mais vraiment, le plus subtil dans tout ça, comme quoi on peut vraiment penser avoir la pensée du Seigneur alors que nos motivations sont
purement personnel, purement égoïste. Le plus subtil dans tout ça, c'est que les calculs que je faisais là, c'est parce que je ne mettais pas, c'était pas même mes préoccupations personnelles qui étaient devant, mais c'était l'œuvre qui était devant. Parce que je me disais, je ne peux pas partir, faire une rupture sèche, être sans salaire pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps je vais rester sans salaire. Et comment je vais, pendant ce temps-là, en gros, la charge de l'œuvre dans laquelle je suis investie, c'est injuste de laisser ça juste sur les autres frères. Donc, c'était un peu le raisonnement que j'avais. Et là, le Seigneur m'avait fait comprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est pas toi qui pourvois, c'est moi. Si tu as le salaire que tu as, même c'est moi qui ai permis que tu aies ce salaire. Donc, que tu démissionnes pas, mon œuvre, j'en prends soin. Et quand j'ai compris ça, du coup, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, sans filet, sans rien. J'étais tellement fatiguée psychologiquement que je me rappelle, je crois que j'ai fait 1 mois en continu, je faisais que dormir. J'avais la motivation pour rien faire d'autre, bon, dormir et prier, mais les problématiques de la vie du quotidien, chercher le travail, machin, bon après, le Seigneur m'avait aussi fait grâce pendant la période où j'ai travaillé, il a permis que je m'organise, donc je n'avais pas de soucis financiers, ça aussi c'est une réalité. Mais voilà, durant toute cette période-là, j'étais tellement fatiguée que j'avais vraiment besoin de récupérer. Et quand j'ai commencé à reprendre un peu, quand le Seigneur a vu que je commençais à reprendre psychologiquement, il a permis qu'un ancien supérieur hiérarchique de là où j'étais m'appelle. Il m'appelle parce qu'il avait démissionné, il n'était plus là-bas, donc il était maintenant il faisait maintenant ses propres affaires. Donc il m'appelle, il me dit oui, j'ai appris que tu étais parti, tout ça, machin, est-ce que tu peux venir me voir? Bon, moi, sincèrement, j'étais surprise. J'étais très surprise, je n'ai pas compris pourquoi il m'avait appelé. Je n'ai même pas compris comment il avait eu mon numéro. Parce que quand il a démissionné, ça faisait genre à peine 2 ans que moi j'étais dans la boîte. Donc, et le gap hiérarchique entre lui et moi était très, très fort. Donc on n'avait pas eu le temps de créer un lien particulier. Donc j'ai été surprise qu'il m'appelle. Il me dit non, j'ai besoin de ton avis sur un truc, est-ce que tu peux venir? Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée le voir. Je l'ai aidé sur un dossier comme ça, vraiment, vraiment comme ça. Et puis après, quelques temps après, il m'a rappelé. Il m'a rappelé pour me demander si je ne voulais pas travailler avec lui. Franchement, ça m'a prise de... Je m'y attendais absolument pas. Je lui ai dit, bon, si tu peux me laisser le temps de réfléchir, parce que, sincèrement, il me dit, oui, comment t'as réfléchir? Tu ne cherches pas le travail, il y a des gens qui cherchent le travail et tout ça. Je lui ai dit, non, laisse-moi quand même le temps, parce que je ne m'y attendais pas. Et quand je suis allée prier, le Seigneur m'a confirmé que c'était lui, que c'était sa volonté, parce que honnêtement, moi je voulais arrêter avec ce style de travail là où tu es très sous pression, je voulais me retrouver dans un environnement niémé pépère, où je touchais seulement mon argent. Et je suis arrivée dans cette structure, j'ai commencé à travailler avec ce monsieur là, où je suis toujours d'ailleurs. Et 1 an, ça s'est bien passé. 2 ans, il a commencé à avoir des petites tensions. Et j'ai commencé à m'agacer un peu et à faire monter dans mon cœur, la pensée de la démission est arrivée. Et le Seigneur m'a dit, mais moi, je t'ai établi là en fait. Je te veux ici. Si tu bouges là, tu seras dans la désobéissance. Je te veux ici parce que je te veux comme instrument aux côtés de ce monsieur-là. Si tu bouges, tu ne vas pas faire ma volonté. Et tu vas voir comment je vais te fermer les portes derrière. J'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Et en plus, il m'a fait comprendre que tu ne vois pas toute cette génération de jeunes qui t'entourent là. J'ai besoin que tu les formes. J'ai besoin que tu leur transmettes ce que je t'apprends, ce que je te montre. Mais quand je dis former, ce n'est pas balancer aux gens les versets. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme caractère, ce qu'il m'a appris au travers de mon travail. Il veut en fait que je transmette ça. Parce qu'un jour, il m'a dit, vous passez votre temps à vous plaindre de l'état du pays. Mais qui va former la génération qui va suivre si vous-même vous vous désengagez?
Et là, j'ai réalisé que le chrétien avait une grande responsabilité dans son travail. Au-delà de celui qui ne travaille pas ne mange pas, que on connaît nous tous, il ne faut pas être une charge pour quelqu'un. Quand on commence à travailler, quand on cherche le travail, c'est d'abord pour être autonome, ensuite pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais même ça, ça peut être une séduction, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais là où le là où le Seigneur nous établit, là où il nous envoie, c'est parce que là où nous sommes, nous avons une mission à faire. Et tant que nous n'allons pas comprendre pourquoi nous sommes où nous sommes, on va tourner en rond. On va tourner en rond en fait. Non seulement on va tourner en rond, mais on n'aura pas le caractère nécessaire pour être une source de bénédiction pour les personnes qu'il a mis autour de nous. Je prends un exemple. Je prends mon cas, je prends mon domaine parce que c'est ce que je maîtrise, le domaine du conseil. Il y a une situation qui est là. Tu connais ce que la réglementation dit par rapport à cette situation. Le client, lui, il veut arriver quelque part. Ton chef, lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Il veut avoir son argent. Bon. Maintenant, toi, comment tu te positionnes, sachant que là où le client veut arriver, c'est illégal. Tu te positionnes comment? Et là, tu dois réaliser, si tu comprends que ton mandat, le mandat que le Seigneur t'a donné, c'est pour faire comprendre aux clients qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme on veut. Malgré le fait que tu comprends ses préoccupations, voilà ce qu'il est censé faire, voilà comment il doit faire. Si tu ne réalises pas que c'est le Seigneur qui t'a établi pour faire ça, quand le chef va te mettre la pression, il va te dire, moi je veux ce résultat-là, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu vas céder. Tu vas céder parce que tu vas te dire, c'est mon bout de pain qui est en jeu en fait. Comment je vais faire pour m'en sortir? On prend souvent l'histoire de Daniel comme exemple en disant que oui, Daniel, voilà, il a servi le Seigneur, il est intègre, etc., etc. Mais parfois je me demande si nous les chrétiens on réalise le prix que Daniel a payé. Parce que pour pouvoir rester intègre dans un environnement comme Babylone et autour, parce que Daniel était dans la ceinture du roi. Pour rester intègre dans un tel environnement, il y a un prix à payer. Il faut d'abord connaître son identité, il faut connaître qui on est. Il faut réaliser pourquoi on est là. Et ensuite, il ne faut pas s'éloigner de la source. Parce que, à partir du moment qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où on s'éloigne de la source, on sèche. On va commencer à se diluer petit à petit. Je l'ai expérimenté moi-même. On va commencer petit à petit à se diluer. Tu veux lâcher sur tel truc parce que tu vas avoir la paix. Après, tu vas lâcher sur tel autre truc. Après, tu vas lâcher. Mais au finish, tu es dans le péché. Il y a un exercice qu'on fait souvent dans l'environnement professionnel dans lequel j'évolue. On appelle ça les fiches de temps. C'est-à-dire que votre travail, on veut évaluer combien vous produisez. Mais les fiches de temps, l'aspect pervers de ce truc, c'est que ce n'est pas tout ton travail qu'on évalue. C'est le travail que tu fais sur les missions qui sont rémunérées. Alors qu'en vérité, ton travail, les missions rémunérées représentent, je sais pas moi, peut-être 50% ou 60%, si je grossis le trait, du travail que tu fais. Parce qu'il y a une partie que tu fais qui sert aux missions rémunérées, mais qui ne rentre pas dans le compte de la rémunération du montant que la structure, que la société facture à son client. Bon, on te dit, voilà l'objectif que tu es censé atteindre. L'objectif que tu es censé atteindre, que tu es censé donner tous les mois pour être rentable pour ton entreprise, c'est, je sais pas, 200 heures par mois. Je donne un chiffre comme ça, 200 heures par mois.
toi, tu vas regarder ta journée, parce que 200 heures par mois, tu divises, tu vois le nombre d'heures que ça fait par jour. Tu regardes ta journée, tu vois bien comment tu as travaillé, tu es arrivé depuis 7 heures, il est 19 heures, ou bien il est 18h30, tu vois bien tout ce que tu as fait. Mais quand tu vois maintenant entre ce que tu as fait et ce que tu peux reporter sur la fiche temps, en termes d'heures rémunérées, il y a peut-être 5 heures. Bon, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu mets 8 heures, tu mens en fait. Mais le problème, c'est que si tu mets 5 heures sur ta fiche de temps, à la fin du mois, le chef qui sait très bien que tu travailles, qui sait très bien pourquoi tu as 5 heures par jour, en termes d'heures rémunérées, il va te dire que mais comment c'est possible, Hermine, comment se fait-il que tu n'aies pas atteint tes objectifs? C'est pas possible, les autres collaborateurs, alors qu'il sait très bien. En fait, c'est un petit jeu d'hypocrisie dans lequel on veut que toi aussi, tu rentres. Bon. Tu ne mens pas, hein. À la bouche, tu n'as pas dit que tu n'as pas menti, mais tu as écrit, tu as fait un faux. Dans ce que tu as mis comme information, c'est faux en fait. Et le Seigneur, il est intègre. L'intégrité, c'est ne pas perdre son essence. Ne pas se dévorer, ne pas perdre ce que nous sommes. Mais à partir du moment où tu t'éloignes juste un tout petit peu, l'ennemi n'a pas besoin de beaucoup. Même une goutte. Si on prend l'eau claire, on prend juste une goutte de colorant, on va déjà voir que la couleur de l'eau a changé légèrement. Une seule goutte. Et c'est ce que l'ennemi fait. Et nous les femmes, par notre nature, on est particulièrement exposés à ça. Parce que on veut plaire. C'est comment dire? C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Et de toute façon, c'est l'héritage que Ève nous a donné. On veut plaire, on veut être agréable, on veut pas être à la marge. On veut pas qu'on nous voit trop bizarre, comme un ovni, mais le problème, c'est que à vouloir plaire, tu te perds. Tu perds ton identité. On va lire Daniel. Si l'une d'entre vous peut lire la lecture, chapitre 1 d'abord. On va se balader dans le livre de Daniel. Et je vais m'arrêter sur certains versets pour essayer d'asseoir ce que je dis. Qui peut lire, s'il vous plaît? Daniel 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint à Jérusalem et l'assiégea. Adonai livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des bases de la maison de Moïse. Il les fit venir en terre de Shinéar, dans la maison de son Élohim. Il les mit dans la maison du trésor de son Élohim. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques-uns des fils d'Israël, de la postérité royale et des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'y avait aucun défaut physique, beau de figure, ayant de la perspicacité, en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qui avaient aussi en eux la force de se tenir debout dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. On va s'arrêter là d'abord. On va d'abord s'arrêter sur le verset
4. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques-uns des fils d'Israël de la postérité royale, des principaux seigneurs, des enfants en qui il n'avait mis aucun défaut physique, beau de figure, ayant de la perspicacité en toute sagesse, du savoir, de la connaissance, du discernement, plein d'intelligence, qui avaient aussi en eux la force de se tenir debout dans le palais des rois et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ici, on voit ce qui se passe quand on est recruté. Nous sommes des enfants du royaume. D'accord ? Nous sommes l'image, peu importe le milieu où on travaille, ou bien peu importe qu'on soit indépendant ou salarié, nous sommes les enfants d'Élohim. Quand nous commençons une activité, nous commençons l'activité avec les aptitudes que le Seigneur nous a données. D'accord ? Ce sont ces aptitudes-là que le monde va reconnaître en nous, soit nos employeurs, pour ceux qui sont salariés, soit nos clients, pour ceux qui sont directement à leur propre compte. Que le monde va reconnaître en nous et qui va attirer le monde vers nous. Mais le problème, c'est que le monde veut dévoyer ça. Ce qu'on lit ici. Parce que le roi, ce qu'il a aimé chez ses enfants, il a voulu transformer ça pour faire de ses enfants d'Élohim qui étaient parfaits, des gens à son image et des gens à son service. Cette intégrité-là qui a fait en sorte qu'on te recrute, cette intelligence qui a fait en sorte qu'on te recrute selon ce qu'Élohim t'avait donné, ce bagou-là qui fait en sorte que les gens viennent à toi, ou bien cette écoute que tu as, qui fait en sorte que les clients viennent à toi. Mais après, les clients ou l'employeur, peu importe, vont vouloir maintenant que tu mettes ça à leur service comme eux ils veulent, comme eux ils l'entendent. Maintenant la question c'est toi, comment tu fais? Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que tu oublies, comme je l'ai fait, que c'est le Seigneur qui pourvoit, que si je suis là où je suis, si je suis capable de faire ces niveaux d'analyse complexes, si je suis capable de manifester cette écoute, c'est parce que le Seigneur m'a équipé pour ça? Ou bien tu te dis que, ah oui, mais en fait, si je veux continuer à être aimé, si je veux continuer à avoir des clients, si je veux continuer à avoir une bonne réputation, il faut que je fasse un peu comme les autres. Il faut que, sans véritablement tomber dans le péché, mais bon, allez, ça ne coûte rien de temps en temps d'aller prendre un verre dans un environnement. Voilà, il faut sociabiliser, quoi. Il faut sociabiliser avec les gens. On part 21h, on prend un verre, allez, on se met un peu à l'aise, on rigole. Bon, ok, tu es parti, tu as fait ça. Après, tu rentres, tu es fatigué. Parce que tu es rentré tard et demain c'est le boulot. Demain, il faut avoir d'autres rendez-vous avec les clients. Tu es fatigué. Donc, tu dors, tu commences à avoir les rêves bizarres. Tu dis, au nom de Yoshua, je chasse ça. Ok. Le lendemain, tu commences à te sentir un peu lourd. Tu ne comprends pas trop d'où ça vient. Tu commences à te sentir un peu lourd. Parce que oui, Seigneur, vraiment, aide-moi, lave-moi, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en même temps, le client ou bien les collègues, ils vont encore t'appeler pour te dire que non, bon, allons déjeuner. Tu vas dire non, moi je ne parle plus machin, mais allons déjeuner, tu vas te retrouver avec eux, tu commences à écouter des conversations un peu compliquées. Où une va te parler de comment elle gère je sais combien de dossiers, l'autre va te parler de ci, l'autre va te dire comment lui il a modifié légèrement les comptes pour pouvoir satisfaire le client, tout ça, tu es là. Parce que tu es déjà plus ou moins intégré, tu ne sais plus parler, tu ne sais plus dire que ce que je vois là, faites attention, c'est pas, ça commence comme ça, un peu. Et puis te voilà maintenant un jour, tu te retrouves à poser un acte, pas forcément grave, mais à poser un acte que tu sais que la Hermine que tu étais avant, de commencer à fréquenter
à fréquenter ce genre d'environnement ou bien à tolérer ce genre de choses n'aurait jamais accepté. Ou bien tu t'assois, tu commences à mettre la télévision. Tu dis d'abord que tu vas regarder le journal pour suivre les activités. Après, bon, tu zappes. Ah, tu vois une série que tu suivais, les séries qui ont duré là, qu'on a connues avant de se convertir, parce qu'il y a des séries vraiment qui ont 20 ans, machin, mais qui ont toujours les saisons. Les Américains sont les spécialistes des saisons. Donc, tu vas regarder la série, ça va réveiller la nostalgie. Tu vas dire que, ah oui, à l'époque, machin. Tu commences à t'asseoir. Mais tu t'assois, tu commences à lutter en toi-même. Tu luttes, tu commences à raisonner. Et tu regardes la série, tu vois qu'il y a un truc dans la série qui n'est pas bien. Tu fais ça. Après, tu recommences encore à regarder. Dès qu'il y a encore un autre truc qui n'est pas bien, tu fais ça. Mais petit à petit, en fait, l'ennemi est en train de... Il joue avec toi. Il est en train de jouer avec toi. Et le Seigneur est là, il te regarde, il pleure. Il pleure parce qu'il est en train de voir comment tu te recharges de tout ce qui t'avait déjà nettoyé. Comment tu es en train de t'alourdir. Comment tu es en train de te perdre. Et tu ne comprends pas. Un jour, tu te réveilles, tu ne comprends pas comment tu n'arrives plus à prier. Comment tu n'as plus la force pour prier. Comment... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment... En fait, tu n'arrives pas à comprendre à quel moment tu t'es perdu en chemin. Mais tu te perds en chemin comme ça, en fait. C'est un peu, petit à petit. Ça, c'est juste une illustration. Mais il peut y avoir différentes situations qui peuvent montrer comment le travail peut nous amener à nous perdre. La pression qu'il y a autour de nous. Je peux par exemple, un autre exemple qui me parle, c'est toi tu as commencé à travailler, tu t'habillais simplement. Vraiment, tu t'habillais proprement, mais simplement. Voilà. Après, tu évolues dans un environnement, tu vois les collègues, tu vois... Et les femmes, elles aiment toujours vendre des choses. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas... dans les administrations, il y a toujours une collègue qui vend quelque chose. Ou une perruque, ou les chaussures, ou je ne sais pas quoi. Ou... En tout cas, il y a toujours quelqu'un... Dans les environnements où il y a les femmes, il y a toujours quelqu'un qui vend quelque chose. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es consciente que tu n'as pas besoin de ça. Mais parce que nous sommes des êtres humains et parce qu'il y a la convoitise qui est là, qui dort en nous, ne nous voyons pas la face. Rien que quand tu vas voir quelque chose qui est beau sur une sœur, si tu ne veilles pas, tu vas passer de « Ah, j'apprécie ton collier » à « Ah, moi aussi je pourrais quand même prendre le collier, là ça va bien avec la robe, machin que j'ai, tout ça. » Donc si tu ne veilles pas, tu peux te retrouver à dépenser l'argent du Seigneur dans ce qui ne te demande pas de dépenser. Entendons-nous, je ne dis pas que s'habiller c'est mauvais, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est perdre l'objectif. Et c'est ça que l'ennemi fait. Et à partir du moment où tu perds l'objectif que le Seigneur t'a donné, en fait, tu n'es plus sous sa protection. Tu n'es plus, comment dire, l'équipement qu'il t'a donné pour te protéger n'est plus là. C'est pareil, on le dit souvent, par exemple pour les frères dans l'œuvre, on dit souvent que quand on t'envoie quelque part, le temps de la mission, le Seigneur te donne un équipement spécifique, etc. Mais c'est pareil au travail. Quand tu te lèves le matin, le Seigneur t'a dit, je t'ai établi, pour celles qui savent déjà pourquoi elles sont là où elles sont, le Seigneur t'a dit, je t'ai établi là pour faire ça. Bon. Quand toi tu commences à te distraire, à passer à côté de ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mais tu n'es plus sous la protection, tu n'es plus couverte par le mandat, parce que tu vas au-delà de l'équipement et de la protection qui va avec le mandat que le Seigneur t'a donné. Il y a des réalités spirituelles dans ce que nous faisons. Ce que nous matérialisons sur le plan physique, il y a des réalités spirituelles. Je ne suis pas en train de dire que rigoler ou discuter avec une collègue, c'est mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est veiller à ne pas se laisser détourner de l'objectif.
Un soldat, quand il va sur le champ de bataille, il sait que là où je vais là, je vais pour ça. Si le soldat commence à s'inquiéter, par exemple, que oui, j'ai laissé ma femme là-bas, oui, j'ai laissé les enfants, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça, mais il sera distrait en fait. Et la distraction là va faire en sorte qu'il peut recevoir un coup de l'ennemi, et un coup qui peut être mortel. Et c'est la même chose, nous sommes en mission partout où nous sommes. Et le travail est un outil que le Seigneur met à notre disposition pour non seulement avoir les moyens pour nous-mêmes, pour subvenir à nos propres besoins, pour soutenir sa mission, mais aussi pour manifester là où nous sommes, pour faire le travail qu'il nous demande de faire là où nous sommes. Daniel, là où il était établi, il avait un travail à faire là où il était. Au sein de Babylone, en tant que... c'est quoi la position qu'il avait exactement? Son titre. C'était pas satrape. En tant que satrape, il avait une mission bien définie à accomplir. Il avait un modèle à montrer aux autres. Il devait révéler le Seigneur, oui, mais il avait un modèle, une manière de faire qu'il devait montrer. Si je reprends mon exemple, quand le Seigneur m'a repris en me disant que vous vous plaignez de l'état du pays, mais vous ne voulez pas former, ou ne voulez pas, si vous ne formez pas, si vous ne donnez pas les moyens de former et de transmettre aux jeunes, comment est-ce que vous voulez que ces jeunes-là reçoivent ce qui est bon? Si je perds par exemple ça de vue, si j'oublie que là où je suis là, tel que je suis établi, là où je suis, c'est pour faire ça, et que je fais comme tous les autres qui viennent, je fais consciencieusement mon travail, hein, c'est pas que je vais bâcler le travail, non, mais genre je viens, je fais mon boulot, après je pars, j'attends seulement que mon salaire arrive à la fin du mois. Mais en quoi je suis différente de quelqu'un qui est inconverti? Parce que le Seigneur ne m'a pas seulement établi là pour avoir le salaire à la fin du mois. Il m'a établi là pour témoigner de lui, pour manifester son caractère et pour transmettre un modèle. Et ce modèle-là, je le transmets avec les personnes, aux personnes avec lesquelles j'interagis. Si ce sont des collaborateurs d'un niveau inférieur au mien, je dois leur donner l'équipement qu'il faut pour travailler de la meilleure manière possible. Après, ils acceptent, ils n'acceptent pas, c'est autre chose. Mais est-ce que je fais ma part? Ou bien est-ce que je suis comme les autres qui passent le temps à se plaindre, oh non mais les petits là, non mais voilà, et tout ça. Parfois, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple des situations où le Seigneur me dit à une collaboratrice que je dois former, il m'amène à comprendre ce qui bloque chez elle. Pourquoi la personne bug, pourquoi elle n'arrive pas à comprendre. Et quand le Seigneur te dit ça, tu dois revoir ta manière de transmettre. Tu dois peut-être la personne a un problème de manque de confiance en elle. Mais si tu n'es pas sensible au Seigneur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire le travail que le Seigneur te demande de faire. Si ta collègue, tu as peut-être une collègue qui passe le temps à se plaindre, qui est amère, qui murmure, qui machin, bon, qu'est-ce que tu fais? Ok, la go là, elle me fatigue les oreilles, elle veut me balancer les murmures dans le cœur, elle veut me balancer machin, moi je veux me protéger, bon. Mais le Seigneur nous a équipés pour être la lumière, pour amener cette lumière-là à notre entourage. Est-ce que cette collègue-là n'a pas peut-être besoin que tu lui accordes une oreille attentive pour entendre selon le Seigneur, pas selon le monde, pas avec les cancans, les machins, pas pour apporter, non, mais pour entendre derrière ce qu'elle dit, qu'est-ce qui se cache en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit? Et lui donner ce que tu peux lui donner. Je vais vous faire un témoignage par rapport à cette situation-là. Il y a une qui était particulièrement amère au boulot. Et j'avais cette attitude-là, l'attitude que je dénonce, là, j'avais ça. Je disais que dans le moment-là, sincèrement, elle me chauffe la tête. C'est-à-dire, fait quelque chose parce que quelqu'un ne peut pas passer le temps à se plaindre comme ça, c'est pas possible. Et le Seigneur m'a dit que mais, cette femme-là se plaint parce que elle est malade, elle a un souci. Et toi qui as la vie, toi qui as la guérison, tu ne la lui donnes pas. Accorde-lui ton écoute, conseille-la, supporte-la et tu verras comment elle va changer. Et je l'ai vu. Mais sauf que c'est un prix à payer. Et ça, tu passes à côté de ça si tu ne vois pas le travail comme un terrain de mission.
comme un terrain où le Seigneur t'a envoyé en mission. Si tu vois le travail simplement comme un outil que le Seigneur t'a donné pour subvenir à tes besoins et pour soutenir la mission au sens financier du terme, tu passes à côté. Parce que partout, le Seigneur a dit, je vous envoie aller faire des nations les disciples. Mais les disciples, là, c'est aussi au travail. Le disciple que tu vas former, c'est pas attendre la campagne d'évangélisation de l'assemblée locale, le programme d'Akonda ou le programme de non. C'est pas ça en fait. C'est partout où tu es, dans ton entourage, le Seigneur va permettre des connexions, il va permettre des situations où il faut que après toi tu sois sensible pour comprendre, pour discerner qu'est-ce que le Père attend de moi et faire en fait ce que le Seigneur te demande de faire. Mais si tu ne saisis pas ça, tu passes à côté. Et on passe souvent à côté parce qu'on a une vision égoïste du travail. On a vraiment la vision mondaine du travail, c'est-à-dire je travaille pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ça c'est vrai, la Bible a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais on a un Elohim complet, notre Elohim c'est un Elohim de 360 degrés. Donc à chaque chose qu'il a établie, il y a une vision globale qu'il faut avoir. Si tu as juste un aspect de la vision, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté de la chose. Et c'est là où vraiment on doit être sensible et demander au Seigneur, Père, pourquoi, première question, pourquoi tu as permis que je sois là où je suis? Parce que le Seigneur ne t'a pas ouvert la porte, je ne sais pas moi, du ministère de la fonction publique pour rien. Pourquoi c'est toi qui as la fonction publique? Tu dois comprendre que tu as un travail à faire à la fonction publique. La personne qui est en tant qu'entrepreneur, pareil. Il y a tellement d'entrepreneurs au Gabon qui font tout et n'importe quoi. Qui proposent un travail qui est tellement médiocre. Et on a tellement mis aux gens au Gabon dans la tête des gens que si tu n'es pas dans les systèmes, si tu n'es pas dans les choses compliquées, tu ne peux pas réussir en tant qu'entrepreneur. Mais qui a dit ça? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? C'est pas ce que le Seigneur a dit. Bon, maintenant, si toi en tant qu'entrepreneur, tu n'arrives pas à rester intègre, mais c'est un prix à payer. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Loin de là. C'est pas ce que je dis. Mais le Seigneur nous a donné l'esprit et il nous a donné l'équipement pour. Nous ratons nos missions parce que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur attend de nous. Nous ratons nos missions parce que nous n'allons pas à ses pieds pour lui demander quelle est sa volonté. Nous ratons nos missions parce que nous n'avons pas l'humilité de réaliser que nous sommes des instruments entre ses mains. Nos choix de vie, à partir du moment où on s'est converti là, on est cabri mort. Le cabri mort, on le shoot, on l'amène à gauche, on l'amène à droite, on l'amène devant, on l'amène derrière. Il fait ce que le Seigneur attend de lui. Nous ratons nos missions souvent parce que nous voulons abréger l'épreuve. Si tu abrèges l'épreuve, le Seigneur qui t'a mis dans le creuset, il t'a mis dans le creuset parce qu'il sait que devant, voilà ce qui va arriver. Mais si toi tu abrèges là, mais devant tu vas lamentablement échouer en fait. Et après, il faut être prêt et prête à payer ce prix. Il faut être prêt à être celle qu'on voit toujours bizarre, celle qui insiste toujours que je t'ai dit, voilà le format qu'on doit respecter. Un courrier, ça se présente de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Si tu ne fais pas ça, tu ne rends pas une bonne image de qualité, tu ne rends pas... Ça a l'air bête, hein? Mais c'est des dépôts qu'on va mettre dans la vie des gens. Et quand ces personnes vont aller ailleurs, ces personnes vont reproduire ce qu'on leur a donné à la génération qui va suivre, à la génération qui va suivre, à la génération qui va suivre. On veut que le Gabon change, oui, mais le Gabon ne va pas changer comme ça. On veut une génération d'hommes et femmes qui se comportent différemment, mais ils ne vont pas se comporter différemment comme ça. Où sont les modèles? Et Daniel était un modèle. Il a refusé de se compromettre. Il est resté intègre, mais il est resté intègre parce qu'il savait qui il était. Parce qu'il savait quelle était sa mission. Si on va un peu plus loin, à partir du verset 8, on lit « Daniel mit dans son cœur de ne pas se souiller par les mets délicats du roi et par les vins des festins.
Écoutez bien. C'est pourquoi il supplia le chef des eunuques afin qu'il ne l'oblige pas à se souiller. Quand j'ai lu la phrase là, ça m'a fait waouh. Ça m'a fait waouh, pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un, tac, 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 tac. Et là le Seigneur a attiré mon attention en me disant que je donne des stratégies. Je donne des stratégies pour vous permettre de rester intègre. Là où tu vas dire, tu as raison, mais le problème ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'amener ton chef à comprendre que tu as raison. Mais comment tu fais ça? Comment tu procèdes en fait pour toi ne pas te compromettre et pour amener ton chef à comprendre qu'il n'a pas besoin de se compromettre pour atteindre l'objectif. Et ça là, je l'ai expérimenté moi-même. Ce n'est pas de la manipulation, il ne s'agit pas de la manipulation, il s'agit de la sagesse. Le Seigneur nous donne la sagesse pour savoir communiquer, pour savoir prendre position, mais avec sagesse. Et amener la personne à comprendre qu'on ne va pas se compromettre. Ça ne veut pas forcément dire que la personne sera tout le temps d'accord avec toi, mais la personne va respecter ton point de vue. Et parfois, nous, on vient avec nos gros sabots. Il est écrit, la Bible dit, l'évangile, machin, machin. C'est pas ça. Parfois, on perd les batailles parce qu'on n'a pas la bonne stratégie. Et le seul qui peut nous donner la bonne stratégie, c'est vrai, les conseils des sœurs, c'est pas mauvais, les conseils des frères, c'est pas mauvais, sauf que le frère, lui, ne connaît pas l'état du cœur de la personne avec laquelle ou avec lequel tu composes. Le seul qui connaît l'état des cœurs, c'est Elohim. Donc c'est le seul qui peut nous dire, qui peut te dire, avec celui-là, fais comme ça, avec celle-là, fais comme ça. Avec ce monsieur-là, tais-toi. Quand il parle, tais-toi. Laisse-le parler, laisse-le parler, tu l'écoutes seulement. Et après, quand il a fini de parler, tu lui réponds. Ou bien avec celui-là, anticipe à chaque fois. N'attends pas qu'il te demande. Anticipe. Et dans l'anticipation là, il va commencer à comprendre ce que tu veux lui dire. Mais ça, encore une fois, ça nous ramène à l'essentiel. De toute façon, tout ce qu'on dit là, c'est le Seigneur à la base, le Seigneur en cours de chemin, le Seigneur à la fin du chemin. Il ne faut pas que le travail... il ne faut pas qu'on perde de vue que le travail, c'est un instrument que le Seigneur nous a donné. Et que c'est lui qui fait. C'est lui qui donne et il peut le retirer. Il peut nous le retirer aussi s'il le veut, si c'est sa volonté. Donc on ne doit pas se laisser intimider par le travail. On ne doit pas chercher à avoir des stratégies, chercher. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé. On le dit souvent dans l'œuvre, l'œuvre genre les ministères, tout ça là. On le dit souvent que si c'est le Seigneur qui t'a appelé, pourquoi tu t'inquiètes? C'est lui qui va pourvoir. Mais à combien de fortes raisons pour notre vie de tous les jours? Bon. Si tu as la conviction que le travail où tu es là, c'est le Seigneur qui t'a mis là. Il t'a dit ce qui t'attendait. Pourquoi il te mettait là, ce qu'il attendait de toi? Bon, pourquoi tu paniques parce que le chef te menace? Bonne question. Pas de raison. Tu entends ce qu'il te dit, tu n'es pas irrespectueuse, mais tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à t'agiter en fait. Tu n'as pas à être dans le trouble. Si tu es dans le trouble, il y a deux options. Soit le Seigneur ne t'a rien dit par rapport à là où tu es, soit tu as laissé l'ennemi te voler ce que le Seigneur t'avait dit. Et du coup, tu n'as plus la paix. Et quand on n'a plus la paix, on cherche maintenant les stratégies humaines. Et là, on est déjà passé. On doit vite courir au pied du Seigneur pour demander au Seigneur de nous restaurer. Par rapport à Daniel, il y a un autre aspect qui m'a beaucoup interpellée, c'est le fait que
Daniel a toujours laissé au Seigneur la place qui lui revenait, c'est-à-dire la première place. Parfois, on peut se retrouver à justifier la baisse de qualité de notre vie chrétienne, de notre vie de prière, de notre foi, par le fait qu'on a trop de travail, par le fait qu'on est trop sous pression, par le fait que... Mais si on se retrouve à le justifier comme ça veut dire en fait que le Seigneur n'a plus la première place. Ça ne s'explique pas en fait. Rien ne justifie, parce que si un homme comme Daniel a réussi à toujours accorder la première place, qui parmi nous là a un niveau de responsabilité qui est similaire au niveau de responsabilité que Daniel avait? Personne. Et pourtant, il a réussi à maintenir sa relation avec le Seigneur. Mais nous, au quotidien, ça arrive qu'on se laisse refroidir parce qu'on se laisse dépasser par le travail. Une fois, je me rappelle, le Seigneur m'avait interpellée sur la place que le travail commençait à prendre dans mon cœur. Et j'avais raisonné, j'avais dit au Père que j'avais dit oui avec l'intelligence, mais je trouvais quand même des explications. Et il a laissé. Mais il a permis une situation pour me révéler vraiment l'état de mon cœur, pour me révéler la hiérarchie par rapport à l'état de mon cœur. Il y avait vraiment un dossier vraiment chaud, mes sœurs. Quand je vous dis chaud, c'est chaud. Un dossier vraiment chaud qui fait que le dossier là, je sais pas, pendant peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai fait, j'avais des très très courtes nuits parce qu'il fallait le boucler, parce que les enjeux financiers étaient très importants. Et je me réveille, j'ai mis le réveil, j'avais mis le réveil à 1h, j'ai commencé à travailler, tac, 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 et le Seigneur me dit, tu vois, je t'ai eu. Je lui ai dit que, enfin, je me suis arrêtée, j'ai dit que Seigneur, comment ça? Il me dit, là, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je travaille. Il me dit, tu travailles, non? Je lui dis, oui. Il me dit, mais est-ce que tu te réveilles comme ça pour moi? Oh, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé effectivement que le travail était une idole. Il me dit, tu travailles parce que tu sais que si tu ne termines pas ça, demain, dans les délais requis, ça va avoir un impact sur ton boulot. Comme tu aimes tellement ton boulot, tu ne veux pas le perdre. C'était même pas vraiment, dans mon cas, c'était pas le salaire, c'était vraiment le boulot. Tu aimes tellement ton boulot, tu ne veux pas le perdre, donc tu fais le nécessaire et tu ne veux pas avoir les mauvaises appréciations de tes chefs. Tu fais le nécessaire, quitte à avoir les poches sous les yeux pour boucler ce qui a bouclé. Mais quand moi je te réveille la nuit et que je te demande de prier, tu me dis que tu es fatigué. J'ai pleuré. Les sœurs, je vous dis vraiment que j'ai dit au Seigneur, tu as raison. Tu as raison, je me suis humiliée, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte, à ce moment-là, j'ai pris conscience que le travail était une idole dans mon cœur. Parce que c'est comme ça que j'ai été formatée, c'est comme ça que j'ai été élevée dans les priorités, dans les choses importantes qu'on m'a enseigné depuis que je suis petite. C'était l'école, ensuite le travail. C'est ça qui donne de la valeur à un être humain, le travail. Et donc j'avais toujours mis un point d'honneur à toujours bien faire mon travail, à toujours m'appliquer dans mon travail. Et quand le Seigneur m'a montré ça, à quel point le travail était bien assis là dans mon cœur, j'ai dit que waouh. Il me dit, mais pourtant, tu ne réalises même pas que je peux ne pas te réveiller demain. Si je ne te réveille pas demain, tu vas rendre ton boulot comment? Mais moi qui suis à l'origine de ton souffle de vie et qui suis à l'origine de l'intelligence pour faire ce que tu es en train de faire, quand je te réveille, tu me dis que tu es fatigué, que si tu ne dors pas le temps nécessaire,
tu ne pourras pas être performante au travail demain. Est-ce que tu crois sincèrement que je peux te réveiller, sachant que c'est moi qui t'ai donné le travail, qui t'ai donné la responsabilité que tu as? Je peux te réveiller, je peux te demander de prier et t'empêcher d'être performante le lendemain. Donc chacune sait pour sa part ce qu'il en est. Ça peut ne pas être cet aspect, ça peut être autre chose. Mais vraiment, nous devons veiller à revenir à l'essentiel. Quand le Seigneur nous a créés, on n'avait pas le travail. Quand le Seigneur nous a créés, on était des petits bébés tout nus. On pleurait quand on est venu dans le ventre quand on est sorti du ventre de nos mamans. On n'avait pas de considération, comment il faut s'habiller, comment les gens doivent nous regarder, comment ci, comment ça, comment. Mais comment on en est arrivé à ce niveau où on peut, pour X ou Y raison, notamment professionnelle, faire passer le Créateur en second plan. Ça veut dire que le travail que l'ennemi a fait avant qu'on ne rencontre le Seigneur, cette déformation-là, il faut qu'on laisse le Seigneur véritablement nous changer, véritablement nous nettoyer en profondeur, véritablement nous pointer du doigt ce qui ne va pas, les motivations de notre cœur par rapport au travail. Ton poste, ta position, est-ce que c'est une source de fierté pour toi? Parce que quand on te regarde, quand on doit te définir, on ne doit pas te définir par ton emploi. On doit te définir par rapport au fait que tu es une fille du royaume, tu es une princesse d'Élohim. Mais malheureusement, bien souvent, on nous définit par notre identité sociale. Et l'identité sociale, c'est beaucoup le travail. Ce que je fais, ce que j'ai eu à faire, tout est grâce. Tout est grâce. L'intelligence, c'est grâce. Le réseau que tu peux avoir, c'est grâce. Parce qu'on a vu là, on le voit tout le temps avec les hommes politiques, les mêmes personnes qui les mettent en haut aujourd'hui, demain, ils peuvent te blacklister. Qu'est-ce qui fait que le client va te faire la même chose? Il peut te blacklister pour une X ou Y raison. Il peut dire que bon, toi, voilà. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est le Seigneur qui fait en sorte que tu sois agréable aux yeux de ton patron, bien que tu sois agréable aux yeux du client. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui touche les cœurs. Mais le diable nous a tellement mélangé le cerveau, nous a tellement fait croire que c'est par nos propres forces que du coup, et c'est subtil, hein, c'est vraiment subtil. Ça ne va pas être de la même manière que les inconvertis, mais ils travaillent différemment avec les chrétiens, c'est subtil. Et il faut veiller. Nous sommes dans des temps où la séduction va être de plus en plus forte, de plus en plus subtile. Et il faut que chacune d'entre nous, on a au pied du Seigneur pour dire au Seigneur que Père, montre-moi, passe-moi au karcher, nettoie-moi. Par rapport à l'aspect professionnel, là, montre-moi vraiment. Est-ce que dans mon travail, je suis un instrument à ta gloire? Est-ce que dans mon travail, vraiment, quand on me voit, quand on me regarde là, on sent une personne humble. On sent quelqu'un qui ne se repose pas sur ses capacités. On sent quelqu'un qui s'attend à toi. On sent quelqu'un qui te met toujours en haut. Est-ce que dans mon travail, quand on me voit, on sent ça? Il y a aussi la fausse humilité. Il faut veiller. Le vieil homme est très très subtil. Il a beaucoup de stratégies qu'il met en place pour rester en vie. Et il n'y a que le Seigneur qui peut nous montrer vraiment en profondeur, qui peut nous dire que là, ma fille, attention, il y a ça qui est en train de te guetter. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi tu veux démissionner? C'est quoi les motivations? Pourquoi tu veux changer d'emploi? Donc vraiment que le Seigneur parle à nos cœurs. Chacune
qui nous montre vraiment. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que quand le Seigneur est quelque part, sa paix nous accompagne. Donc, ma soeur, même si tu es dans un endroit où tu n'es pas payé à la hauteur de tes capacités, tant que c'est là où le Seigneur a dit que tu es pour le moment, garde la paix du Seigneur. Ne commence pas à entrer dans les agitations. Ne commence pas à te dire oui, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai eu, avec ci, avec ça. Le Seigneur a dit tout à l'heure que c'est lui qui donne l'argent en fait. S'il ne permet pas que tu sois rémunéré, aux yeux des hommes, quand on regarde ton CV, tu vaux 2 millions. Ça, c'est aux yeux des hommes. Ce qui importe, c'est que tu sois rémunéré selon la valeur que les hommes te donnent, ou bien que tu sois à la place que le Seigneur veut te donner. Bon. Pourquoi tu t'inquiètes par rapport aux finances? Si c'est pour son œuvre là, avec ou sans toi, tu n'es pas indispensable. Il va faire. Et l'œuvre du Seigneur, c'est d'abord spirituel. La prière, c'est gratuit. Que tu aies 2 millions, que tu aies 100 000 francs de salaire, nous tous, on veut prier. Donc vraiment, veillons beaucoup par rapport aux inquiétudes. Veillons beaucoup par rapport aux comparaisons. Chacune a son appel. Chacune est établie pour un but précis. Il ne faut pas se dire, parce que je vois la sœur là, elle a telle position sociale, elle a tel avantage, elle a tel truc, à l'âge qu'elle a, elle a déjà sa maison, elle a déjà sa voiture, elle a déjà. Daniel et la fille esclave chez Naaman n'avaient pas le même travail à faire. Mais la jeune fille esclave chez Naaman, elle avait son travail à faire et elle a fait son travail. C'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui établit. Et c'est lorsque on rentre dans les comparaisons, nous les femmes, nous sommes beaucoup exposées aussi aux comparaisons. Lorsqu'on rentre dans les comparaisons, là, c'est là où l'ennemi commence à nous avoir. Parce qu'on va comparer le nombre d'années dans la foi de telle sœur, par exemple. Elle, moi je l'ai trouvée, elle s'est convertie, je l'ai vue. Moi j'ai un bac plus 5, elle a un bac plus 2. Je connais un peu son histoire, je connais un peu son CV. Seigneur, comment se fait-il que cette sœur-là aujourd'hui, elle est, je ne sais pas moi, dans telle structure, elle touche tant, alors que moi, je suis toujours là. Ma sœur, vous n'avez pas le même appel. Mais si tu es là où le Seigneur t'attend, si tu t'appliques pour faire ce que le Seigneur te demande de faire, c'est le plus important. Et c'est ça qui va te garder jusqu'au bout. Parce que quand tu sors de ce que le Seigneur te demande, tu n'es plus couvert par le mandat. Et là, tu es exposé aux démons et ils jouent avec toi comme ils veulent. Il y a des personnes que le Seigneur a établies pour être autour des autorités, comme Daniel. Daniel avait le mandat qu'il fallait. Si quelqu'un d'autre veut se mettre à la place de Daniel, mais les démons qui travaillaient avec Nebuchadnezzar, là, ils allaient finir Daniel vite fait, ils allaient finir cette personne vite fait, bien fait. Spirituellement, nous avons des identités différentes. Nous avons des places différentes dans le royaume. Nous avons des équipements différents. Donc, quand toi, tu veux convoiter la position sociale de ta sœur, mais sa position sociale va avec un certain nombre d'équipements. Les responsabilités qu'elle a là, c'est parce que le Seigneur lui a donné spirituellement les épaules pour rester intègre face à ses responsabilités. Si toi, tu es là, est-ce que tu pourras? Donc, vraiment, il faut beaucoup que nous veillions à ça. Le travail est l'un des éléments par lequel l'ennemi passe pour faire tomber beaucoup d'entre nous. Et si nous ne faisons pas attention, il y a aussi un autre côté qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est les étiquettes que les gens nous donnent. Veillons à cela parce que dans le monde, on aime bien étiqueter les gens en fonction de ce qu'ils font. Et nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas contribuer à perpétuer ce schéma-là. Parce que les étiquettes, ça nourrit l'orgueil.
Et ça se fait de manière subtile. Ça nourrit l'orgueil. Et si on veut veiller sur soi-même, on doit déjà refuser ces étiquettes-là. Et si on veut veiller sur sa sœur, on ne doit pas lui coller cette étiquette. Bon, ça peut arriver une fois en blaguant, mais il faut que ce soit une fois en blaguant. Si ta sœur est directrice générale quelque part, c'est pas à chaque fois que tu vas la voir. Oh DG, comme les gens du monde font. Non, parce que tu es en train de semer des choses dans le cœur de ta sœur. Tu es en train de l'exposer à l'ennemi. Et ça, les gens du monde le font beaucoup. Ils le font beaucoup, mais c'est normal, c'est parce que c'est le système dans lequel ils sont. Maintenant, c'est à nous de veiller et de préserver nos sœurs, de préserver notre entourage pour ne pas recevoir ces balles-là de la part de l'ennemi.